On est dans le village appelé Petit Guiglo. Village de la sous-préfecture de Théon. Vous constatez avec moi que derrière moi, c'est la route qui mène à Petit Guiglo. Le tronçon entre Desjans et Petit Guiglo. Et vous voyez que la rivière, comment ça s'appelle là? Bah. La rivière Gba est sortie de son lit. Depuis 2 jours, la rivière Gba est sortie de son lit et a coupé la voie en 2. Et donc, Petit Guiglo et Zouyaï qui sont de l'autre côté sont complètement coupés du monde. On ne peut pas traverser ni les personnes à pied, ni les véhicules, ni les motos, ni les vélos. Personne ne peut traverser. Et donc, mes 2 villages qui sont de la sous-préfecture de Théon, Petit Guiglo et Zouyaï, sont actuellement coupés du monde. Coupés du reste du monde. Le pays de Alors, s'il y a l'émergence. des missions à mener là-bas, il est évident que je ne pourrai pas aller là. Et moi aussi, si je l'invite à des activités au niveau de Théon, chef-lieu de sous-préfecture, il est évident qu'ils ne pourront pas se rendre là. Et donc, voilà un peu la situation de détresse dans laquelle nous sommes. Et cela est dû à la pluie diluvienne qui est tombée pendant 2 jours, le mardi, avant-hier et hier mercredi. Donc, chère population, vous comprenez que nous sommes dans une situation de détresse, d'extrême détresse d'ailleurs, parce que je n'ai plus de voie, je n'ai plus de route pour aller visiter mes villages, mes 2 villages qui sont de l'autre côté, Oui. Petit Guiglo et Zouyaï. Alors, j'interpelle le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, à faire quelque chose pour ces 2 villages. Et ce qui vous a dit que chaque période de pluie, on va assister à de pareilles scènes, ce qui n'est pas bien. Faut-il laisser ceux qui sont de l'autre côté là-bas dans la détresse totale pendant des jours, pendant des semaines? Je dis non. Il y a un centre de santé rural qui est de l'autre côté là-bas. Il peut se trouver qu'il y ait des cas de référencement dans les centres de santé supérieurs. Mais ces cas de référencement, comment pourront les gérer s'il n'y a pas de voie d'accès, s'il n'y a pas de route? Alors j'interpelle l'État de Côte d'Ivoire à faire un effort pour régler la question. Petit Guiglo et Zouyaï sont actuellement coupés du monde, coupés du reste du monde. Moi, en ma qualité de sous-préfet, j'interpelle l'État de faire cette publication pour interpeller l'État. On avait déjà visité, aujourd'hui même on a visité l'axe Théon-KDZ qui a subi la même situation. Mais pour le cas de Petit Guiglo, c'est encore plus grave. Vous voyez derrière moi, c'est comme une lagune qui est tressée, alors que c'est une voie. Tout ce que vous voyez jusqu'au fond, c'est une voie. C'est la voie qui relie le village de Desjans à celui de Petit Guiglo. Petit Guiglo est à quelques 500 mètres. À quelques 500 mètres. Le voilà qu'on ne peut pas traverser. On ne peut pas traverser. Donc j'interpelle l'État, j'interpelle le gouvernement à faire quelque chose. Je vous remercie. Ah, les amis, vous avez vu, vous avez entendu. Il y a la détresse à tous les niveaux, même chez les sous-préfets. Mais ce qui me fait sortir ce soir, c'est pour vous dire que le sous-préfet qui a fait cette vidéo de détresse, celui-là a été mis sous sanction. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, quand tu fais une marche pacifique, on te jette en prison. Mais quand c'est les Woubi qui vont marcher partout à Abidjan, ils sont encadrés par la police, il y a la musique, c'est la joie. Mais quand il s'agit de bonnes choses, parce que le sous-préfet en question, ils l'ont suspendu. Et comme ils ne pouvaient pas le mettre en prison parce que les gens allaient en parler, ils l'ont suspendu. Mais pour vous dire que dans l'état policier où nous trouvons, dans cette dictature où nous trouvons, si nous ne faisons rien, mais après 2025, si Draman Ouattara est encore là, ça va être pire. Pire que ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est un peu l'iceberg. C'est-à-dire que le petit bout
de l'iceberg qui est au-dessus, là, qui fait croire qu'il n'y a rien, alors qu'en bas, c'est gâté. La haine de Draman Ouattara pour les Ivoiriens, pour les Africains, c'est gravissime. C'est-à-dire que Draman Ouattara, lui, son envie de plaire aux Occidentaux, son envie de plaire à la France, son envie d'être le capitaine qui porte le brassard de la France-Afrique, je sais pas, c'est le haut niveau, quoi, c'est le maximum. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut faire pour déstabiliser les Africains, tout ce qu'il peut faire pour humilier les Ivoiriens, tout ce qu'il peut faire pour esclavagiser le peuple de Côte d'Ivoire, il le fait. Quand il s'agit de casser la maison des Ivoiriens, il est le premier. Mais quand il s'agit de faire des routes, il ne peut pas le faire parce qu'ils nous ont fait croire ici que le mandat de 15 ans qu'il a eu, pour ne pas dire un mandat en 15 qu'il a eu, parce que mine de rien, depuis il a pris le pouvoir par les armes en 2010, pour ne pas en 2011, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire. En 2015, il s'est fait accompagner par Pascal Affi N'Guessan, qui lui-même ne peut même pas être député maire chez lui à la maison. En 2020, il s'est fait accompagner par un certain, je ne sais pas, Kakabe ou bien quoi là, qui lui-même n'a jamais été maire ni même député. Donc, simplement, cette année-là, c'est son dernier va-tout, c'est son last carence, c'est tout ce qu'il peut faire là. Il a déjà fait. Vous qui êtes Ivoirien, vous qui êtes Africain, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, si vous voulez la paix, si vous voulez le changement, c'est là devant vous. Parce qu'un sous-préfet, c'est quand même quelqu'un qui est important. Si un sous-préfet vient faire une vidéo, c'est que l'heure est grave. C'est-à-dire que tous les canaux possibles pour pouvoir accéder au chef de l'État, il les a utilisés et il n'a pas eu gain de cause. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si tu n'es pas Djoula, si tu n'es pas du RHDP, si tu ne t'exprimes pas comme un louba, si tu ne fais pas les choses avec la violence, personne ne va te regarder, personne ne va t'écouter. Les choses simples qui attirent l'attention, ils détestent ça parce qu'ils ne font pas la politique. Ce sont des gens violents qui utilisent la violence pour s'imposer aux Ivoiriens. Et je demande aux Ivoiriens, 2025, ça va être l'heure, ça va être l'année où nous devons dégager ce pouvoir-là. Si le président Laurent Gbagbo dit qu'en 2025, après 2025, ce pouvoir ne doit plus être là, c'est une réalité. Et ça, nous le vivons au quotidien. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire le vivent au quotidien. Nous qui sommes à l'étranger, nous le vivons. Des gens ont fait les passeports, ils n'ont jamais réussi. Les cartes consulaires, ils n'ont jamais réussi. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, pour recevoir ta pièce d'identité, si tu n'es pas Djoula, si tu n'es pas étranger, si tu n'es pas ce qu'eux veulent que tu sois, tu ne vas jamais recevoir ta pièce d'identité. Moi, je demande aux Ivoiriens, pour aller vous faire enrouler, munissez-vous simplement d'un casier, comment dire, d'une pièce nationale d'identité ou bien d'un certificat de nationalité. Si tu es à l'étranger ou de ton passeport, mais si on ne te donne pas ton passeport, si on te dit pour avoir ta pièce, ta carte consulaire, il faut avoir le passeport, alors que le passeport lui-même, on ne te donne pas, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que toi, Ivoirien, tu puisses participer à ces élections. Il faudra que nos dirigeants, là, vous teniez compte de ça. Il faudra que vous qui êtes des opposants, teniez compte de ça. Parce qu'actuellement, l'heure est grave. Et si on décide de nous attaquer à tout ça, on ne peut pas le faire en même temps. Donc vraiment, chacun à son niveau décide de faire quelque chose. Nous autres, là, on va essayer de voir si on peut au moins faire des marches, organiser des marches. Mais vraiment, je demande à cette opposition, notre opposition, il faudrait que Ouattara ne soit plus là après 2025. Ça, vraiment, c'est le souhait de chaque bon Ivoirien. C'est le souhait de chaque personne vivant en Côte d'Ivoire qui vivent la misère. Et je sais que 80% des Ivoiriens sont dans la misère, dans la souffrance, dans la détresse, sont constamment dans la terreur. Parce que mine de rien, les gens sont kidnappés, les gens sont, je ne sais pas, bâillonnés, les gens sont emprisonnés, mais on ne sait pas où on va. Mais bon, cette dictature doit prendre fin. Et ça, je sais que vous le savez et je le sais. Nous tous, nous le savons. 2025, c'est l'année de la finale. Ah ouais, la finale va se jouer en 2025. Et je pense que vous êtes prêts. Nous sommes prêts. Moi, je suis prêt. 2025, c'est l'année de ça passe ou ça passe. Pas question de ça casse. Draman Ouattara descend en 2025. La dictature, stop à la dictature. Je dis bien stop à la dictature. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.